Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je continue les tirages pour le mois de juin 2023 et c'est au tour du signe des balances. Donc ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Donc on va aller voir votre tirage général pour ce mois de juin et on commence par l'énergie qui enveloppe votre tirage, l'énergie qui est extérieure. Nous avons l'empereur, qui va nous parler de stabilité, de solidité, de sécurité, d'ancrage aussi. Avec le nombre 4, on est bien ancré, on est bien où on est, c'est-à-dire que ce soit pour le travail, c'est qu'on est à sa place, dans son logement, il y a une sensation de sécurité, d'être à sa place, de s'affirmer, d'être dans ses pleins pouvoirs, ou en tout cas d'avoir cette volonté, si ce n'est pas le cas actuellement, une volonté de s'affirmer, d'être maître quelque part, qu'on soit un homme ou une femme, mais voilà, d'avoir cette énergie d'empereur, cette stature, je dirais. Donc justement, pour parler d'énergie aussi, donc je disais que peu importe qu'on soit une femme ou un homme, l'énergie de cette carte est effectivement par contre plus une énergie yang, une énergie masculine. C'est le principe masculin, voilà, celui qui construit, qui consolide, qui sécurise, qui concrétise dans la matière. Donc soit il y a un projet que vous voulez voir se développer, se concrétiser dans la matière, soit vous avez envie de développer quelque chose qui est déjà acquis et faire en sorte que ça s'enrichisse, que ça se développe. Soit il y a une volonté, voilà, de s'affirmer, de prendre sa place, d'être maître en quelque sorte. On va aller voir après comment ça se répond dans votre tirage. Alors, avec l'oracle des animaux de la forêt, vous avez le mot croissance, donc peut-être cette notion de développement. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau, même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Donc vous voyez, on retrouve bien tout ce que je viens de vous décrire avec la carte de l'empereur, à la fois quelque chose que vous avez peut-être déjà commencé à construire, vous avez peut-être déjà semé et que vous avez envie de voir grandir, vous avez envie que ça se développe, soit vous en êtes vraiment au tout début d'un nouveau projet et donc voilà, peut-être aussi que ça invite à la patience, qu'on en est qu'au début et avec le temps, ça va grandir et se développer. Donc ou alors si vous êtes dans l'hésitation de commencer quelque chose, on vous dit n'ayez pas peur. En tout cas, allez-y. Je vais aller voir maintenant avec les petites breloques si on a des messages qui se répondent ou si quels sont les autres petits messages pour vous. Donc les balances, juin 2023. Allez hop, on prend ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le signe infini, on a un éléphant, on a le signe peace and love, on a un cactus, un revolver et un avion. Alors, tout ça, je vous montre de plus près. J'espère que vous voyez bien. Donc le signe infini, le cactus, le petit symbole peace and love, l'éléphant, l'avion, le revolver. Alors, qu'est-ce qui me vient avec tout ça? Alors l'avion, est-ce qu'on a envie de partir quelque part, de voyager, de se déplacer? Il y a une notion de mouvement avec l'avion. Avec l'éléphant, à l'inverse, ça peut être un mouvement bien sûr, mais peut-être plus lent, plus lourd, plus ancré du coup, des pas plus solides. Ça peut être ça aussi. Après, aller voir peut-être aussi la signification plus précise de l'éléphant. Aussi, il y a tout ce qui est sagesse et mémoire, je crois, qui va avec. Le cactus et le revolver, forcément, je vais les associer ensemble parce que j'y vois un côté piquant, un côté peut-être agressif, un côté est-ce qu'on est sur la défensive parce qu'on se fait piquer, est-ce qu'il y a une notion d'aridité,
ou justement comment faire en sorte que ça se développe et que ça grandisse si je suis pas au bon endroit. Bon, pourtant le cactus, lui, voilà, il a trouvé son environnement pour pouvoir pousser malgré la sécheresse et la chaleur. Le revolver, voilà, est-ce qu'on est dans une forme d'attaque ou de défense? Peut-être aussi de vouloir mettre un stop à quelque chose, vouloir que quelque chose s'arrête, que quelque chose cesse, ou être, comment dire? Je trouve pas le mot, mais en fait, j'imagine la scène, vous savez quand les policiers, alors peut-être plus dans les films que dans la réalité, hein, mais quand ils, qu'ils braquent leur arme, hein, tout simplement pour, que le criminel, lève les mains, haut les mains, peau de lapin, haut les mains, tu bouges plus quoi. C'est arrête, arrête ce que tu es en train de faire, c'est bon, tu bouges plus. Donc une forme de j'ai pas le mot, de mise en garde. Voilà, c'est ce qui me vient du coup. Une mise en garde, un avertissement, voilà, un avertissement, une mise en garde, un avertissement. Et puis avec l'infini et le peace and love, ceux-là pareil, je vais les associer ensemble avec cette notion de vouloir la paix, de vouloir quelque chose de plus doux, de plus arrondi. Là, il y a un peu une opposition entre un côté, ouais, un peu piquant, avertissement, mise en garde, un autre côté, plus qui se veut plus doux, on a envie de paix, on a envie d'harmonie, de douceur, je trouve, c'est arrondi, c'est tout en 8, hein, du coup le symbole infini. Et puis peut-être une histoire de mouvement et de déplacement, plus ou moins lent, plus ou moins rapide. Il y en a un qui est très aérien, l'autre qui va être très, concret, très terre à terre, avec l'avion et l'éléphant. Voilà ce qui me vient avec les breloques. On va voir comment ça peut éventuellement réapparaître dans vos cartes et on va aller voir tout de suite quelle est votre énergie à vous pour ce mois de juin. Nous avons la 2 d'épée. Donc la 2 d'épée qui va nous parler de faire un choix. On est dans une forme de dualité, hein, avec le nombre 2 et avec les épées, on est dans le mental. On est dans une réflexion. Justement, par exemple, est-ce que, je me lance ou je me lance pas dans un nouveau projet, hein? Voilà, ça tout simplement. Est-ce que j'y vais à pied ou est-ce que je prends l'avion? Est-ce que, je veux la paix ou je suis dans la douceur ou dans le piquant, ou dans l'agressivité ou dans la mise en garde? Il y a un peu cette dualité effectivement qui ressort, peut-être, et donc on a besoin de faire un choix. On est, peut-être dans des doutes, dans des incertitudes, on n'a peut-être pas tous les éléments encore à sa portée, on n'a peut-être pas une vision très claire, ce qui n'aide pas à trancher, à faire ce choix. Tout paraît équivalent en fait. Quand on observe, on a l'impression que, qu'on fasse ce choix-là ou ce choix-là, tout a l'air identique. Et finalement, si vous vous connectez plus, dans votre cœur, c'est-à-dire qu'on lâche un peu justement le mental pour aller sonder avec la lune, on va aller sonder ses intuitions, ce qui nous pousse, vers quoi on serait finalement plus attiré. Il y a un peu, voilà, ce genre d'énergie-là qui ressort. Donc est-ce que, voilà, vous êtes en proie à des doutes, vous ne savez pas quel choix, prendre, et cetera, quelle décision prendre? On va aller voir justement ce que vous souhaitez. Alors ce que vous souhaitez, soit vous le savez précisément déjà, soit c'est plus inconscient justement et c'est un peu flou. On va voir. Un as de coupe. Donc vous avez envie d'amour, vous avez envie de sentiments, d'harmonie, de quelque chose qui vous stimule émotionnellement. Et avec un as, on est bien sur un nouveau départ, sur un nouveau commencement, il y a, une envie d'abondance de sentiments, d'abondance d'amour, peut-être d'avoir envie de partager aussi justement, ces sentiments, de démarrer une nouvelle histoire, sentimentale, pourquoi pas. Ça peut être tout à fait autre chose, hein, ça peut être, aussi un projet, professionnel, un projet créatif, mais c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. C'est une vocation, c'est une passion, c'est ça vous porte, ça vous fait pétiller les yeux. Enfin voilà, c'est vraiment il y a quelque chose de très fort là avec l'as de coupe.
Dans vos actions maintenant, vous avez un chevalier de bâton. Donc, il y a bien du mouvement dans vos actions, une volonté de se laisser porter par son enthousiasme, par ses désirs, par ses envies. Hein. Avec les bâtons, on est justement dans le côté feu, dans le côté créatif, dans cette fougue et cette vitalité. Et les chevaliers, c'est toujours du mouvement, et celui-ci fait partie des plus rapides avec le chevalier d'épée. Et donc, il peut être impulsif, il peut être un petit peu assautillé dans tous les sens, être attiré par plein de choses. Il peut être un peu désordonné, éventuellement, puisque voilà, il va avoir peut-être un peu de mal à canaliser son énergie débordante. Et vu qu'il y a peut-être du débordement émotionnel, il y a peut-être un équilibre à voir. Ça peut être aussi, comme les chevaliers sont des messagers, ça peut être avoir envie de communiquer aussi avec autrui, soit pour partager ses envies, c'est pour son projet, enfin voilà, peu importe, hein, vous voyez, vous placez ça selon votre situation et vous adaptez bien sûr à ce que vous vivez. Mais alors, comme je disais, donc c'est la communication, ça peut être aussi quelqu'un qui vient à vous et qui vous communique une nouvelle, un message. Là, on est dans la position de vos actions. Donc pour moi, c'est plutôt vous. Après, est-ce que vous êtes dans l'attente de quelqu'un qui vienne à vous pour avoir une nouvelle, avoir un message? Bon, pour moi, c'est plus vous qui êtes dans un déplacement, dans un mouvement et pourquoi pas dans une communication. On va voir après peut-être dans le relationnel, on va voir par la suite. Dans vos forces et vos ressources intérieures, hein, ce qui est à l'intérieur de vous, et vous pouvez vous appuyer là-dessus. Vous avez la 8 de bâton, donc qui va à nouveau nous parler de communication, de rapidité, de mouvement, d'envie. On est encore dans les bâtons, donc il y a encore cette notion de fougue, de vitesse, d'élan créatif. Ça peut être par exemple avoir plein d'idées à la seconde. Ça fuse. Le cerveau, il fuse. Et donc, ça montre, comme c'est dans vos forces et vos ressources, peut-être une grande capacité créative, une richesse créative. Ça peut être ça, plein d'idées, des idées novatrices. Ça peut être voilà, une capacité aussi à communiquer. Ça peut être aussi une capacité à percevoir des signes, que ça vienne de l'extérieur, hein, voilà, que ça vienne à vous, ou que ça vienne de l'intérieur de vous, et vous allez être capable de les percevoir. Et donc, ça devrait vous aider à faire un choix, à prendre une décision, si vous êtes dans cette dualité-là, d'incertitude, etc. Donc voilà, on retrouve beaucoup de mouvements de communication qui peut être donc un peu plus subtil, hein, un peu plus invisible, et pourquoi pas donc une effervescence, c'est ce mot-là, une effervescence, une ébullition comme ça d'idées, peut-être à canaliser aussi avec ce chevalier de bâton. Voilà. Votre défi, votre challenge, le hiérophante. Donc c'est le pape, arcane majeur, qui va nous parler de foi. Dans le sens, on n'est pas dans le domaine religieux là, hein, on va être dans la foi avec un grand F par rapport à vos croyances à vous, quelles qu'elles soient, mais croire en soi, par exemple, avoir foi en ses projets, en ses idées, en ce qui nous porte, ce qui nous stimule, ce qui nous fait envie. Ça peut être ça. Est-ce que je crois en ma capacité à construire quelque chose? En fait, là, c'est presque se valider soi-même, j'ai envie de dire. Soit on est dans l'attente d'être validé, d'avoir donc une réponse, par exemple, favorable, une validation extérieure, et vous avez du mal à y croire. Soit c'est parce que peut-être vous manquez de confiance en vous, vous manquez de validation, je dirais, d'autorisation. C'est ça. On peut être dans l'autorisation avec cette carte. Donc, soit une autorisation extérieure, soit une autorisation intérieure, je dirais, de s'autoriser à se lancer, démarrer un projet, partir en voyage, se lancer dans une nouvelle relation, ce genre de choses. Ça peut être ce genre d'énergie. Il y a aussi avec le hiérophante tout ce qui va être de l'ordre de la sagesse. Le pape, c'est le guide spirituel. Donc, il est
il a suffisamment de sagesse pour pouvoir guider les autres, leur apporter des conseils, de la bienveillance, ce genre de choses. Donc, est-ce que vous manquez de bienveillance envers vous-même? Est-ce que vous manquez de sagesse? Parce que voilà, là, avec le chevalier de bâton, on pourrait être sur un ado qui a du mal à canaliser ses pulsions. Vous voyez, c'est un peu cette énergie de l'adolescent, tout fougueux, tout amoureux, par exemple aussi. D'ailleurs, oui, je fais le lien là, ça me vient. L'as de coupe, je vous parlais pourquoi pas de démarrer une nouvelle relation sentimentale, amoureuse. Le chevalier de bâton, il peut tout à fait être dans cette énergie de séduction, de charme, de oui, de vouloir convaincre en usant de ses charmes, de voilà, de son pouvoir de séduction. On peut être là-dedans aussi. Mais là, on voit que peut-être soit un manque de confiance en vous, soit est-ce qu'on s'autorise à, est-ce qu'on a une difficulté à être sage, peut-être pour se canaliser, pour savoir comment bien guider tout ça, c'est guider à la fois son mouvement, son cheminement et toutes ses idées. Enfin, à voir. Ça, on va voir comment, si on a d'autres choses qui pourraient préciser cette carte, sinon je la compléterai éventuellement. Et en tous les cas, vous piochez ce qui vous parle, hein, ce qui résonne pour vous, et puis le reste, vous mettez de côté. Alors, dans les différents domaines de votre vie, ici le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel, financier, mais aussi justement avoir de la sagesse, des connaissances, de l'expérience. Vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier va nous parler de faire le bilan. On, comment dire, on a semé des graines justement, voilà, on a, on a planté quelque chose, on a mis des billes dans quelque chose, on a investi dans quelque chose. Et puis là vient le temps de la récolte. On fait un premier bilan et on regarde qu'est-ce qui a poussé, où ça en est. Et donc on tâte un peu le terrain, voilà, on fait le bilan. Est-ce que ça y est, je peux récolter? Est-ce que c'est à la hauteur de ce que j'envisageais? Est-ce que c'est à la hauteur de ce que je souhaitais? Est-ce que c'est à la hauteur de l'investissement que j'ai fourni, que ce soit en termes de temps, d'énergie, d'argent, etc. Est-ce que voilà, est-ce que je récolte de façon équilibrée? Enfin, oui, est-ce que c'est suffisant? Et si ce n'est pas le cas, ça invite à la patience. Ça invite à, à peut-être continuer à travailler et à être patient, à laisser le temps nécessaire pour que ça se développe et que ça grandisse, etc. Donc, une forme de patience, par exemple, si on attend, si on fait le point sur ses économies, si on fait le point sur, oui, un investissement, quel qu'il soit dans ce domaine-là. Maintenant, dans le domaine du faire, donc tout ce qui est faire dans le sens vraiment créer quelque chose, quoi que ce soit, et tout ce qui va être vie professionnelle, les activités, activités secondaires, les loisirs. On a la 9 de bâton. Pardon. Donc la 9 de bâton, ça se voit sur l'illustration, hein, cet homme semble fatigué. Il a un genou à terre et il a besoin de ce bâton pour tenir, pour ne peut-être pas s'écrouler. Donc ça peut indiquer une forme d'épuisement et on tient bon. On essaye de... il est même pas debout en fait là, hein, mais en tout cas il essaye de ne pas s'écrouler. Donc ça peut indiquer qu'on a dépensé peut-être un peu trop d'énergie et que c'est un peu attention là. Attention à votre vitalité, attention à votre santé, attention à votre état en termes de fatigue, d'énergie, tout ça. C'est-à-dire que si on continue peut-être de trop tirer sur la corde, on peut aller vers un burn-out, on peut aller vers vraiment un épuisement, on s'effondre, etc. Donc il y a une forme de fatigue, mais en même temps, on a encore au fond de soi les ressources pour tenir, s'accrocher, on s'accroche là. On s'accroche coûte que coûte, j'ai envie de dire. Donc est-ce que juste c'est une fatigue parce que
on a trop donné? Est-ce que c'est une fatigue, lassitude par rapport à une situation? Est-ce que c'est par rapport au relationnel? Est-ce que c'est par rapport à la charge de travail? Est-ce que c'est par rapport au fait qu'on fasse trop de loisirs? Est-ce que on s'investit trop au travail? Est-ce qu'on en fait trop, tout simplement? Voilà, à vous de voir comment ça vous interpelle, à vous de vous poser les bonnes questions et de trouver les moyens qui vous correspondent pour éviter vraiment l'épuisement qui ferait que bah là, on n'arrive plus à se relever après, ou on aura besoin de plus de temps. Dans le domaine relationnel, donc de façon large, votre rapport aux autres. Donc ça peut être la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non. Ça peut être aussi le réseau professionnel, le réseau amical ou familial, ou une relation en particulier sur ce mois-ci qui vous interpelle. Et on a la 8 de denier qui va nous parler de travail, justement, de labeur. La 8 va suivre la 7 de denier, donc je vous disais, on fait le bilan et peut-être qu'on va avoir besoin de travailler encore pour que ça se développe davantage. Et donc la suite, c'est la 8 de denier, où on voit cet homme qui travaille jusque tard le soir. Hein. On voit que c'est la fin de la journée, il a allumé ses bougies et donc il travaille sur un projet, etc. Et on est donc dans une forme de labeur. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de laborieux, du coup, dans une relation qui demande de s'investir? Est-ce qu'on, comment dire? Alors, pas forcément laborieux, mais est-ce qu'on travaille, alors sur soi, pourquoi pas, effectivement, heu, ou est-ce que voilà, on travaille, à développer, je dirais, une relation, pour qu'elle s'épanouisse, pour qu'elle grandisse? Hem, voilà, mais on est un peu seul quand même avec la 8 de denier, hein, et ça nous parle de courage, ça parle de ne pas lâcher justement, ça parle de ténacité aussi. Donc ça montre une certaine volonté et d'y croire aussi. C'est-à-dire que bon, heu, je travaille pour avoir aussi un certain résultat, pour avoir une certaine fierté, hem, oui, pour que derrière ça grandisse, que ça se développe. Donc il y a une forme, voilà, de courage et je mince, j'avais un autre mot puis il est parti. Donc oui, je disais de volonté, de persévérance, voilà, de persévérance aussi. Alors je ne sais pas comment, ça peut vous parler éventuellement, mais voilà les messages pour la vie relationnelle. On va aller voir fin juin, vers quelle énergie vous vous dirigez potentiellement, vers la 3 de bâton, qui va nous parler justement de projection. Donc là, a priori, on a fait un choix, justement. Vous avez quand même beaucoup de bâtons, hein. Alors les balances, vous êtes un signe d'air. Finalement, vous n'avez qu'une épée ici. Et ensuite, on a une seule coupe là, et ensuite bâton, 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 bâton. Donc on a déjà 4 bâtons. Et puis là, 2 deniers, donc énergie de la terre. L'empereur aussi, hein, énergie de la terre. Et là, moi, pour moi aussi, énergie de la terre. Donc beaucoup de bâtons et de deniers finalement. Donc ça va nous parler à la fois d'ancrage, et pour moi ça nous parle là, avec juste les énergies terre et bâton, d'avoir envie. Avec les bâtons, on est dans une envie. Il y a quelque chose qui vous porte là, qui vous stimule dans tout ce qui est créatif, etc. Et vous avez envie de l'ancrer, vous avez envie que ce soit concret, que ça s'inscrive dans la matière, quoi, réellement, concrètement. Que ça vive, quoi. Et donc avec le 3 de bâton, si vous regardez bien, donc cet homme, il regarde ce bateau, il regarde l'horizon, mais il n'est pas encore dans le bateau. Donc il est dans une forme d'attente. Donc ça peut à nouveau nous parler de patience, mais on est dans la projection. C'est-à-dire qu'a priori, on a réussi là à faire un choix. Alors je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce que c'est justement pour se lancer et démarrer quelque chose? Donc là, on n'a ni un avion ni un éléphant sur la carte, mais on a un navire. Donc on a encore quand même un moyen de transport, un déplacement. Là, si on a le cheval, bon là c'est juste des javelots, on va dire. Mais bref. Et donc, on a pris une décision, hein, je vais y arriver, on a pris une décision, on a fait un choix,
un choix. Et maintenant, on est dans la planification, on est dans la préparation. Voilà, de quoi j'ai besoin de quel outil, de quel matériel, par quoi je commence, quelles étapes. Voilà, on est vraiment dans l'élaboration d'un plan, la planification, et donc en même temps une certaine forme de patience. On prend le temps de s'organiser. Voilà, on est dans l'organisation ici. Voilà, on va aller voir votre carte conseil. Ah, on a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, donc là on retrouve une épée. Comme à son image, on voit trois épées plantées dans le cœur. C'est que là, il y a la notion de blessure émotionnelle. Alors, est-ce que ça, finalement, ça nous parle de guérison, hein, à nouveau d'avoir une coupe bien remplie d'émotions, voilà, qui se veulent belles, lumineuses, etc. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, avec la 2 d'épée, que quand le mental est dans l'analyse, il a l'impression, voilà, que les 2 options sont équivalentes, mais qu'à un moment donné, peut-être qu'il est nécessaire de lâcher le mental pour aller voir dans son intuition, dans ses ressentis, qu'est-ce qui nous attire davantage, et elle a les yeux bandés. Et là, si vous voyez bien, il y a un œil, je vais vous montrer les 2 cartes de plus près, il y a un œil qui voit, et il y a tout le cycle lunaire là. Donc, est-ce qu'on vous invite, enfin, c'est dans ce que vous souhaitez, mais est-ce que vous souhaitez justement aller voir vos émotions, vos ressentis? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, du coup, là, ça m'interpelle. Et donc, avec ce 3 d'épée, on est sur une forme de blessure émotionnelle. Donc, ça peut être une trahison, un coup dur. Voilà, on vous a, justement, on vous a blessé. Voilà, avec le revolver, on vous a piqué, mais voilà, on vous a plus que piqué, on vous a transpercé le cœur, quoi. Donc, il y a une forme de... Du coup, comme c'est dans la carte conseil, pour moi, on vous conseille donc, du coup, de guérir cette blessure, hein, de travailler à guérir cette blessure émotionnelle, de voir comment, oui, comment guérir cette blessure, comment passer à autre chose, comment retrouver une paix intérieure, comment ça pourrait se réparer. Et c'est aussi, avec la 3 d'épée, il y a aussi cette notion de voir la réalité en face. Même si elle est difficile, même si elle est douloureuse. Il y a quelque chose comme ça. Avec la 3 d'épée, il y a cette énergie d'affronter une réalité, même si elle est douloureuse. Mais voilà, peut-être qu'on vous conseille une forme de guérison, ou d'être attentif à une trahison, de ne pas vous leurrer, de ne pas vous bander les yeux, de ne pas vous voiler la face. Enfin voilà, bon, voilà, je vous laisse prendre les messages, hein, qui résonnent pour vous. Je vais aller voir le dos de deck. Ouais, on a une 5 de bâton, hein, qui nous parle de prise de bec, là, qui nous parle de conflit. Alors, ça peut être un conflit intérieur, encore une fois, avec soi-même, mais ça peut être un conflit avec les autres. Il y a une forme de... vous voyez, on se lance des piques. Voilà, on se titille, on n'est pas d'accord, on n'arrive pas à se mettre d'accord, en fait. Chacun y va de ses arguments, chacun y va de son point de vue, et au final, chacun reste sur ses positions, et au final, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de solution, il n'y a rien. Et derrière, il y a la mort. On veut que cela cesse, on veut stop, que ça s'arrête, et pourtant c'est bloqué. Enfin, quoi qu'il est à l'envers. Bon, je lis pas les cartes à l'envers normalement, mais bon. Alors, est-ce que ça nous parle de déblocage, ou au contraire que c'est bloqué, ou est-ce qu'on vous invite à lâcher prise sur une situation qui est conflictuelle, et puis c'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie de mouvement là. Bon, à voir, hein. À voir comment tout ça vous parle. Et je voulais en mettre une quand même, j'avais dit, sur le hiérophant, pour avoir une petite précision sur votre défi, votre challenge. Parce que là, c'est vrai que je vous avoue, les balances, j'ai un petit peu de difficulté à vraiment avoir une
J'ai du mal à avoir un message global cohérent. J'ai l'impression qu'il y a des messages un peu différents. Mais bon, voilà, après, vous piochez, hein, faites le tri. Puis si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Et sinon, comme je vous disais, vous pouvez tout à fait aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour compléter, pour voir si sur une autre vidéo, ça vous parle davantage. Allez, sur le hiérophant en défi challenge pour les balances juin 2023. Qu'est-ce qu'on a pour préciser cette carte, s'il vous plaît? Oh là là, on a la tour. On a la tour quand même, quoi. C'est encore un arcane majeur. Là, on a une 4 de bâton qui va nous parler de réussite, de célébration et de réussite. Bon, il y a quelque chose de très fort, par contre, là. Waouh, waouh, waouh. Ok, là, c'est... je mets ça de côté. Tac. Alors, la tour. L'énergie de la tour, c'est un événement soudain qui peut vous bouleverser, qui peut vous chambouler. C'est inattendu. Ça peut être une prise de conscience. Ça peut être un événement extérieur. Donc, soit c'est à l'intérieur de vous qu'il y a un déclic, une prise de conscience qui est soudaine, comme tout à coup, c'est la foudre qui vous tombe dessus. Hein, bim, 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 bim. Là, je suis bombardée de prise de conscience, de signes, de machin. Puis, à un moment donné, ça fait tilt. Ça devient comme une évidence, mais c'est dans le défi, dans le challenge. Donc, est-ce que vous avez du mal justement à écouter, à accéder? Vous aimeriez bien, mais c'est comme s'il y avait peut-être une difficulté à aller voir votre intérieur, vos émotions, et on vous bombarde, mais c'est compliqué. Ça peut être ça. Ou alors, comme je disais, ça peut être un événement extérieur, une nouvelle inattendue, ou alors vous attendez une nouvelle et puis finalement la nouvelle qui arrive, c'était pas celle à laquelle vous vous attendiez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça peut vous chambouler peut-être encore plus fortement. Parce qu'avec, du coup, comme c'est dans le défi, le challenge, ça peut parler d'une certaine forme peut-être, alors j'ai pas envie de dire de fragilité, mais que ça pourrait justement... comment dire? Vous désarmer. Ça pourrait, on a quand même cette énergie d'empereur qui nous parle d'ancrage. Et est-ce qu'avec la tour, il y a cette notion de: «Ah, j'ai envie d'être bien stable, ancré, sécurisé», puis là, il y a quelque chose qui vient me mettre en insécurité et me déstabiliser complètement, quoi. Après, sachez que s'il y a quelque chose qui vient bouleverser dans votre vie, quoi que enfin, peu importe ce que c'est, et oui, ça peut être inconfortable, mais souvent, ce qui s'écroule dans notre vie, c'est parce que c'était terminé, c'était arrivé au bout. Et c'est que ça ne pouvait plus justement se développer davantage sous cette forme-là. Et qu'il vaut mieux finalement quelque part déconstruire, tout raser, tout nettoyer, pour reconstruire sur de nouvelles bases, donc un nouveau projet par exemple. Ça peut parler de déménagement, mais justement on a du mal. Soit on a du mal à quitter son lieu de vie, ou on nous pousse quelque part à déménager, à partir et on n'a pas envie. Enfin, parce que la tour, ça peut être tout ce qui est déménagement, déplacement justement. Et avec le hiérophant, on avait vu que c'était tout ce qui était foi, sagesse, s'autoriser à. Est-ce que là, en fait, on ne s'autorise pas à prendre conscience? Est-ce que justement on arrive, est-ce qu'on se voile la face? Est-ce qu'on a du mal à voir une chose, une réalité, parce qu'elle est trop violente? Elle est violente dans le sens, elle est trop bouleversante, elle est trop déstabilisante. Ah ouais, c'est là il y a quelque chose d'assez fort, hein, je trouve. Et là, pourtant, vous avez un d'autres deck avec la 4 de bâton, donc on retrouve le nombre 4 qui va nous parler de stabilité, mais surtout de cérémonie, de célébration au niveau plutôt du foyer, de la famille, hein, parce que ça va représenter la maison, le foyer, donc plutôt avec ces personnes intimes. La 10 de denier qui va nous parler d'abondance, de richesse, justement de récolte, hein. Après cette 7 de denier, cette 8 de denier, là, bim, on a la 10 de denier qui arrive. Donc, est-ce qu'on célèbre tout à coup, je sais pas moi,
un retour là d'abondance, de réussite, de l'argent qui tombe d'un coup du ciel, je ne sais pas. Le Fou, bah hop, on repart à zéro, ça y est, c'est un nouveau démarrage, un nouveau début, on ose, on se lance, on est sur un nouveau départ, un nouveau projet. Avec les Amoureux, bah, c'est quelque chose d'assez fort. Là, vous avez 3 arcanes majeurs à la suite: le Fou, les Amoureux, l'Impératrice. Puis bon, bah, enfin bref, c'est que des cartes positives, quoi. Et le 10 de denier, c'est pas rien non plus. Les Amoureux, donc on va être sur, encore une fois, cette notion de choix, d'harmonie entre ces 2 polarités, d'osmose. Ça peut parler de relation de couple, effectivement, mais voilà, qu'il y a une harmonie, un équilibre. Donc un équilibre peut-être retrouvé entre son côté ancrage, le mental, les émotions, enfin voilà, un équilibre qui est retrouvé. Et avec l'Impératrice, on retrouve cette notion de projet, de projet en gestation, de création. Et on a le couple là, Impératrice, Empereur. L'Impératrice, elle va insuffler les idées à l'Empereur, et lui, il va les matérialiser, les concrétiser. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de votre défi, de votre challenge ce mois-ci, mais effectivement, ça a l'air assez challengeant. Dans vos forces, dans vos ressources, bah, il y a des idées, il y a de la créativité, il y a de la communication possible. Donc, j'ai envie de dire, peut-être laissez-vous guider, connectez-vous bien peut-être à vos intuitions, à vos ressentis. Laissez-vous, peut-être faites-vous confiance aussi. Faites confiance, j'ai envie de dire. Même s'il y a quelque chose qui est peut-être déstabilisant, inconfortable, voyez les choses en face, affrontez la réalité, continuez à travailler, à être patient, mais attention quand même à votre vitalité là. Et pour moi, d'ici fin juin, il y a une forme de... C'est comme si ça allait se débloquer peut-être plus en juillet, mais bon, on verra bien. Moi, je sais pas, j'ai pas envie de vendre de rêves, et des fois, voilà, les prédictions, ça reste des énergies potentielles, hein, donc à prendre avec des pincettes. On verra bien au mois de juin, mais entre ces 3 de bâton, on est dans une forme de projection, on planifie, on s'organise là, et puis après, avec toutes ces jolies cartes, bah, j'ai envie de dire que le projet va pouvoir se démarrer. Si on était dans une attente de financement, par exemple, si on était dans une attente de... Oui, bah, on avait besoin d'outils, de matériel, de financement, etc., pour pouvoir enfin concrétiser, faire un premier pas, etc. Bah, j'ai le sentiment que ça arrive d'ici fin juin, juillet. Donc, à voir. Je vous laisse prendre les messages qui résonnent pour vous. Je vois que je n'ai plus beaucoup de temps avant que ça coupe, parce que j'ai plus beaucoup de stockage dans mon téléphone, donc je vais aller un petit peu plus vite. Je voulais avoir un petit message quand même pour votre vie sentimentale précisément, que je vais rajouter sur la 8 de denier par rapport à la vie relationnelle. Donc vie sentimentale pour les balances, juin 2023. Après, si vous avez besoin, vous avez mon mail dans la barre de description, et je lirai vos commentaires avec plaisir si vous souhaitez partager. Allez, la vie sentimentale pour les balances, juin 2023. On a épreuve, mais la foi soulève des montagnes. Donc épreuve, on doit travailler. C'est pas comment dire, tout cuit dans le bec. Ça arrive pas comme ça. Il y a des efforts à fournir, il y a des épreuves à dépasser, à surmonter, et on retrouve cette notion d'avoir la foi, d'avoir cette foi qui nous permet d'être courageux, de continuer, d'être persévérant, etc. On retrouve un petit peu ces notions-là. Allez, un autre petit message peut-être pour compléter. Élévation, s'élever à un niveau supérieur. Donc, on retrouve cette notion de guide spirituel, de spiritualité, d'élévation qu'on a avec le pape, et avec ses idées peut-être de bien se connecter, d'être ancré certes, mais aussi se connecter à ses émotions, ses intuitions, etc. Peut-être pour se permettre de s'élever, de prendre de la hauteur, et donc de se développer peut-être soi-même aussi. Ça peut être ça aussi, cette croissance
votre propre croissance aussi, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et derrière, on a, regardez, on retrouve notre petit, comme un ruban là, mais on retrouve notre petit symbole de l'infini. Je vais essayer de le mettre bien. Donc, le petit symbole infini, et c'est noté amour véritable, affection et amour inconditionnel. Bon, on a un joli petit message d'amour là à la fin. Et pour conclure votre tirage, il me reste quelques secondes, au secours. Ça va couper, mince. Aïe, aïe, aïe. Allez, pour les balances, un dernier message. Vous avez Uranus, Mercure, la liberté de penser, la nouveauté nourrit mon esprit.